Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre une petite séance axée sur le haut du corps avec un travail de renforcement des fessiers. Ok, donc nous allons prendre l'échauffement ensemble. On va commencer par bien enrouler nos épaules. On commence par un petit cercle, les coudes relativement serrés. On garde de la longueur dans la nuque, dans un sens, puis dans l'autre sens. Progressivement, on vient augmenter le cercle, puis tendre les bras. Dans un sens, puis dans l'autre. On cherche un maximum d'amplitude et on garde une respiration fluide. Très bien, on va garder les épaules basses et ici nous allons chercher rotation du buste dans un sens, puis dans l'autre. Le regard suit toujours le buste. On expire de chaque côté. Très bien, une fois de face, nous allons finir notre échauffement par des genoux croisés. On souffle bien à chaque genou. Voilà, je vous laisserai enchaîner cette suite d'exercices pour bien vous échauffer durant 4 à 6 minutes. Ok, premier exercice. Donc vous allez pouvoir saisir une charge. Vous pouvez bien sûr prendre une bouteille d'eau, ça marchera très bien aussi. Pour ceux qui souhaitent mettre assez lourd sur le mouvement, montez progressivement en charge. Très bien. Donc là, je viens saisir ma charge. Je passe sur le dos. Ici, donc, la tête au sol, les talons proches des fessiers. Je viens passer dans une position de gainage fessier, le bassin bien rétroversé, les abdos et le périnée resserré. Et ici, je viens pousser vers le plafond. J'inspire sur la descente et je pousse en montant. Je pose, je vais venir faire la même chose de l'autre côté pour que vous puissiez avoir une meilleure vision sur le mouvement. Je décolle les fessiers, abdos, périnée resserre, flexion du bras et extension en soufflant. J'inspire et je pousse. Contrôlez bien votre mouvement et ne faites pas claquer le coude d'arriver en haut, vous gardez une très légère flexion du bras. Ici, je descends et je monte en soufflant. Gardez toujours votre gainage en fessier et lorsque vous reposez, posez les fesses, saisissez votre poids avec les deux mains et passez dans une position assise pour éviter de vous faire mal au dos en reposant ou en prenant votre poids. Ok, très bien. Donc voici un deuxième exercice. Je vais vous montrer 3 options de travail. Vous pourrez l'adapter bien sûr. Donc la première option, nous allons nous mettre en quadrupédie, les mains sous les épaules et nous allons laisser les fesses au-dessus des genoux. Ici, nous allons chercher une flexion du bras. Donc mes bras sont un petit peu plus larges que mes épaules. Je plie le bras, je viens tendre les bras, tendre une jambe, je pose. La deuxième, je pose et je reprends une flexion. Donc là-dessus, nous gardons nos abdos bien serrés et lorsque nous venons tendre la jambe, on cherche à être le plus possible parallèle au sol. On ne déhanche pas sur le côté, on garde une bonne contraction dans la fesse de la jambe qui est tendue. La deuxième option de travail, nous allons envoyer nos genoux plus loin vers l'arrière en gardant le bassin rétroversé. Ici, je fléchis, je pousse, je viens tendre, lever une jambe, l'autre jambe et reposer. Vous avez donc une troisième option de travail, la plus difficile. Ici, nous sommes directement en appui sur les pointes de pied. Je tends une jambe, je fléchis, je pousse dans la jambe. Si vous voulez encore augmenter la difficulté, ici vous pouvez fléchir, tendre bras et jambes. Amusez-vous bien, faites entre 3 et 5 séries et le tour est joué. Ok, impeccable. Donc pour ce troisième exercice, moi j'utilise un step. Vous pouvez bien sûr le faire au sol. Moi j'utilise le step pour ajouter de l'amplitude sur le mouvement. Donc ici je passe sur le dos. Je vais conserver la même ouverture de bras. Je viens ouvrir la cage thoracique en inspirant et je resserre en soufflant. Donc nos bras ne sont pas complètement tendus, mais on essaye de maintenir la même flexion
tout au long de l'exécution. Ici, on descend très doucement. Et lorsqu'on sent l'étirement, on resserre en soufflant. L'idée, c'est vraiment de garder un travail sur la poitrine et l'épaule. On essaie vraiment de ne pas fléchir le bras, hein. On garde vraiment la même ouverture. On est sur un mouvement d'écarté. Nos abdos restent serrés tout au long de l'exécution du mouvement. Ici, lorsque j'ai fini ma série, je pose mes poids. Bien sûr, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, ça marchera très bien. Et dans la foulée, je passe sur un travail de dips. Donc ici, je viens placer mes mains sur le rebord de la chaise. Le regard reste vers l'avant et les épaules loin des oreilles. En gardant les coudes serrés, je plie mes bras et je pousse en soufflant. J'inspire, je pousse. On essaye de descendre le buste le plus proche possible de la chaise. L'idée, c'est de ne pas partir vers l'avant. On essaye vraiment de longer la chaise. On évite à tout prix d'avoir les bras qui claquent lorsqu'on arrive en haut. On garde une légère flexion, on descend et on remonte. Très bien. Donc, enchaînez cet exercice. Une fois que vous avez fait les deux, vous pouvez prendre une petite pause d'1 minute. Et bien sûr, prendre entre 3 et 5 séries en fonction de l'intensité et de votre niveau. Très bien. Dernier exercice. Vous aurez simplement besoin d'un manche à balai ou d'une tringle à rideau. À vous de voir le plus pratique. On vient le prendre au plus large et nous allons venir le poser sur la partie charnue des trapèzes. Attention, pas de bâton sur la nuque. On vient vraiment le descendre un petit peu plus bas pour que ça repose sur les muscles et non sur la colonne vertébrale. Ici, nous allons ancrer nos hanches et nos pieds dans le sol. Tout reste fixe, hormis notre buste, qui va avoir de la liberté pour venir contracter de part et d'autre les obliques. Donc on garde une respiration linéaire, on ne reste pas en apnée, et la tête bien dans le prolongement du buste. Là-dessus, vous allez alterner sur un deuxième mouvement, donc vous pourrez prendre environ 50 répétitions là-dessus, ce qui fait 25 de chaque côté. Et notre second mouvement, les climbers, donc ici, les bras à la largeur de nos épaules, les jambes tendues. Donc de base, vous êtes sur une posture de gainage, hein. On n'a pas les fesses en l'air comme ceci. Le regard est bien vers le sol et nous allons venir chercher en croisant le poignet opposé. Le but, c'est d'avoir un travail également de la zone oblique en laissant partir les hanches avec le genou. On reste le plus stable possible sur le haut du corps et on pense à bien souffler lorsque l'on monte le genou. Ici, pas besoin d'aller trop vite. Venez chercher la sensation sur vos muscles. Voilà, vous n'aurez qu'à prendre 3, 4 ou 5 séries de cet exercice et vous aurez fait une très belle séance pour aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre et vous souhaite une bonne journée. A plus!